Ça a commencé comment, toi, ton univers, Mélanie? Tu sais, ton arrivée justement dans les médias, dans les podcasts, dans ce bel univers-là des applications, entre autres de rencontres. Comment ça a commencé? Ce qui est un peu fou, c'est que je suis tombée entrepreneur vraiment par accident parce qu'initialement, moi, à 18 ans, j'ai étudié aux cartes, qui était dirigé à l'époque par Simon Chouinard et Denise Verville, le Collège des animateurs radio-télévision. Puis, la vie m'a emmenée ailleurs. C'était vraiment mon rêve de faire de la radio, d'être animatrice et tout ça. La vie m'a emmenée ailleurs. J'ai été représentante commerciale en télécom durant 17 ans. Et là, en 2014, ça faisait 16 ans environ que j'étais représentante commerciale, mais j'ai toujours aimé créer des connexions entre les gens, que ce soit en affaires, en amour, tout ça. Et avec ma petite sœur, là où on habitait, on aimait créer des connexions entre les voisins, faire des matchs, tu sais, amoureux et tout ça. Et j'ai décidé en 2014 de créer une première soirée dans une galerie d'art avec un ami, finalement, qui avait une galerie d'art. J'ai dit, je vais rassembler tous les célibataires que je connais, Oui. les amis d'amis, puis on va faire une première soirée. Et là, on n'avait pas le droit de dire notre âge, profession et depuis quand ils sont célibataires. Donc, ça baissait les barrières et tout ça. Cette première soirée-là a rassemblé 120 personnes. Il y a des gens qui n'ont même pas pu entrer tellement il y avait du Wow! monde dans la galerie d'art. J'ai dit, bon, je vais refaire 2 semaines plus tard. C'est ce que j'ai fait 2 semaines plus tard. Et depuis 2014, excepté durant la pandémie, tous les mois, il y a eu des événements pour célibataires, parfois avec des thématiques. Bon. Là, en fait, en 2016, moi, je travaillais en télécom, tout ça, donc j'ai décidé de quitter mon emploi pour me consacrer à 100%, me lancer dans le vide et voir où est-ce que tout ça pouvait me mener, sans savoir dans quoi je m'embarquais, parce que j'avais l'idée, en fait, de créer une application de rencontre. Mon but initial, en organisant les événements, c'était de sortir des gens du virtuel, mais je Oui. réalisais que malgré les soirées, les gens utilisaient quand même les plateformes de rencontre qui étaient à l'époque bourrés d'irritants et tout ça, mais les gens les utilisaient quand même. Je me suis dit, ben, je vais créer une application mobile et je vais tenter de créer une app avec le moins d'irritants possible, selon les testeurs. Puis je vais, comme les restaurateurs veulent des événements et les célibataires veulent des événements, ben, je vais créer une app où les gens vont pouvoir aller dans des événements chez les restaurateurs. Les restaurateurs vont payer de la pub dans l'app. Puis, écoute, Oui. mon modèle d'affaires était génial jusqu'à temps que la pandémie arrive. C'est ça. Là, tout s'est écroulé. J'ai failli tout lâcher, vraiment. Mais c'est ça, mon univers a chamboulé. Et durant la pandémie, je voyais bien qu'il y avait un besoin aussi au niveau des couples. Il y a comme eu un mouvement de société durant la pandémie où Oui, des couples oui, se oui. sont découverts, ont eu envie d'explorer leur intimité et tout ça. Puis, je me suis dit, ben là, j'ai des couples qui viennent dans GoSeeYou, qui est une application pour célibataires sérieux dans leur démarche. Tu sais, c'est pas pour les jeunes, c'est vraiment pour les 35 ans et plus. Mais là, il venait tenter de trouver des gens seuls pour s'amuser en couple. Je dis, non, ça ne marche pas, là. Donc, j'ai décidé de créer l'univers Olé de GoSeeYou, qui a été lancé au Club Bell à Montréal durant un pop dating couple. D'ailleurs, il y en a un le 16 février. C'est un speed dating pour couple. Donc, les OK. couples se déplacent, vont durant toute la soirée déguster un délicieux repas et ensuite, c'est le speed dating qui commence. Il y a des couples et des femmes libres également. Les hommes seuls peuvent y accéder, mais en compagnie d'un couple. Donc, les hommes seuls doivent être accompagnés. OK. Mais, ouais, donc, c'est ça. Donc, j'ai développé l'univers Olé de GoSeeYou. Et cet univers-là est vraiment destiné surtout aux couples qui souhaitent rencontrer d'autres couples. Ça peut être des couples qui découvrent l'univers du libertinage. Ça peut être des couples qui sont déjà du milieu, qui veulent rencontrer d'autres couples. Mais c'est ça, c'est vraiment un univers qui permet aux gens là, de mettre du piquant dans leur vie. Puis il y a des gens qui en restent au stade virtuel. On peut faire de la vidéo. Donc, il y a des gens qui utilisent l'application seulement pour faire des rencontres virtuelles et s'amuser virtuellement avec OK. d'autres personnes en ligne, alors que d'autres se donnent rendez-vous, se rencontrent dans la réalité, participent au pop dating. Donc, c'est ça. Mais aurais-tu pensé un jour en arriver là, justement, avoir ces deux univers-là? Pas du tout. Puis quand tu as décidé de partir, parce que là, maintenant, je sais que tu es en couple, en plus, avec un autre de mes collègues. Je suis Grâce super... à une de mes, ben oui, grâce à une de mes soirées, Ah oui? Yannick, en fait, qui est mon Oui? amoureux, animait déjà dans mes événements. On se connaît, ça fait longtemps. Oui, Tu sais, oui. c'était mon animateur de ma première soirée glamour au Château Frontenac. C'est lui qui l'a animé il y a 7 ans. Le parent-enfant, la attraction animale pour les amoureux d'animaux. Bref, il était là dans plusieurs de mes soirées. Et à ma dernière soirée Halloween qu'on a fait au Salon de jeu de Québec, Oui.
c'est là qu'il m'a fait la grosse déclaration. Puis, Oh! fait que c'est dans une de mes soirées que j'ai connecté avec mon amoureux actuel, puis on file le parfait bonheur. C'est vraiment le Ah, fun. c'est bon. Après une bonne période de célibat. J'ai Oui, une ben bonne c'est ça. période de Ben, célibat. Ouais. c'est là que je voulais aller parce que pour avoir toutes ces idées-là, est-ce que le fait que tu sois célibataire, ben, tu trouvais ça intéressant? Je crois que tu t'es toujours dit, je pense, en tout cas, que pour toi, tu voulais jamais rencontrer un de tes clients ou quelqu'un là, Oui, qui utilisait ton application, puis tout ça par éthique, là. oui. Mais ça devait quand même, tu sais, te donner de l'inspiration, le fait d'être toi-même célibataire. Tu te mettais dans la peau de certaines femmes qui étaient célibataires, qu'est-ce qu'on recherche, comment on veut que ça se passe, d'avoir des endroits, des événements appropriés? Ben, j'aurais aimé ça te dire oui, mais en fait, l'application, quand je l'ai lancée, j'étais en couple depuis déjà Ah, quelques années. OK, OK, L'univers Olé, par contre, j'étais célibataire lorsque j'ai lancé l'univers Olé. OK. Je la mijotais depuis un moment parce qu'en couple, dans ma dernière relation, c'est quelque chose qu'on souhaitait explorer, puis on trouvait qu'il n'y avait pas rien à notre portée qui fitait, tu sais, parce que différents sites, là, pour s'amuser, il y en a d'autres que l'univers Olé. Oui, Il y a des oui. sites plus kinky, je ne sais pas si je peux les nommer, là, ou tu Ben, préfères pas? Oui, aucun OK. problème, là. Parce que moi, je les vois pas comme des compétiteurs. Je trouve qu'on se complète, tout le monde. Il y a, par exemple, le site Jalf, où là, c'est vraiment des rencontres à saveur très, très érotique et sexuelle et avec un Jouer avec le jouer fantasme avec les point moi, j'ai tout le com. temps dans la tête, à chaque fois que je parle de ce site-là, j'ai toujours joué avec les fesses. Ben, C'est jouer avec j'avais le un autre site. fantasme. Il y a un autre site qui s'appelait pourtesfesses.com qui fonctionne plus aujourd'hui, mais il y en avait un, fait que c'est peut-être pour ça que tu te mélanges avec, Pour tes fesses. OK. Donc, Jal, c'est vraiment à saveur très c'est pour des rencontres, uniquement à des buts, érotiques, sexuels et kinky. Mais Oui, si on y va sur, Felt, là, c'est vraiment très kinky. C'est vraiment très fétiche, là, pour des rencontres, BDSM, poppy play, des jeux de rôle, des trucs là, vraiment plus, très, très kinky, plus poussés, avec des fétiches très, très précis. Alors que l'univers Olé, c'est vraiment plus pour monsieur, madame, tout le monde qui veut découvrir, qui veut pimenter sa sexualité, qui veut rencontrer des gens avec les mêmes, les mêmes intentions, mais on ne va pas nécessairement dans le kinky, là, dans le fétiche, le OK. BDSM. Ça, là, c'est plus pour du monsieur, madame, tout le monde et des gens du milieu libertin. Et c'est très important de ne pas se lancer là-dedans si votre couple ne va pas bien. OK? Fait que ça, c'est très important. Fait que comme moi, avec mon ex-conjoint, on voulait pimenter notre vie finalement en tentant Oui, de oui. trouver des. Finalement, ça n'aura jamais fonctionné. Là. Puis je pense que c'était pas sain, en fait, parce que c'est monsieur qui voulait surtout des rencontres, alors qu'à l'inverse, moi, si j'avais voulu une rencontre avec un homme, bref, ça passait pas. Donc, c'était pas égalitaire comme. Et c'est souvent comme ça. Il y a beaucoup dans un couple, lorsque quelqu'un décide de se lancer là-dedans, souvent, il y en a un plus que l'autre qui veut le Oui. faire et qui veut tenter Ben de moi, convaincre son conjoint. j'ai souvent vu ça, puis regarde, vous voyez vers où va notre discussion, là. Fait que gênez-vous pas si vous voulez embarquer dans la discussion, poser des questions, faire des témoignages. Vous pouvez entrer en studio avec le lien qui est identifié là, sur le YouTube, le lien StreamYard. Moi, ce que j'ai beaucoup vu, surtout dans l'échangisme, là, puis des couples personnels que j'ai connus bon, dans le passé, que, exemple, leur règle à eux, c'était qu'ils avaient le droit d'être en échange de couple, mais ils n'avaient pas le droit en dehors de ça. Je sais pas si tu comprends. C'est que, exemple, s'ils étaient ensemble lors de l'événement, qu'ils trouvaient un couple qui est intéressant, ils se permettaient d'être à quatre, là, ou bien deux chacun de leur bord. Mais en dehors de ça, ils pouvaient pas. Puis, à un moment donné, il y a mais c'est quand même spécial, tu sais, je trouve qu'il y a une forme de contrôle quand même dans cette situation-là. Il faut que la personne soit là, sinon, ça marche pas. Fait que je pense que c'est important de se mettre des règles où tout le monde est à l'aise aussi au départ, là. Absolument. En fait, c'est de déterminer les limites initialement et surtout de ne pas les changer durant l'acte. Donc, c'est important de déterminer les limites. Si vous vous dites, ben nous, on va faire que du mélangisme, parce que on dit club échangiste, mais c'est pas ça. C'est un club libertin. Dans un club libertin, on retrouve des gens qui vont faire du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, du candolisme. Donc, il y a des gens qui vont aimer aller dans un club seulement pour voir son conjoint ou sa conjointe avoir des relations avec d'autres. Ça, c'est une forme de libertinage aussi.
On a le mélangisme où là, c'est des couples qui vont dire, regarde, on va s'amuser avec d'autres couples, mais il n'y aura pas d'échange entre les partenaires. Donc, souvent, ce sont les 2 femmes qui vont s'amuser ensemble ou les 4 vont se caresser, se mélanger, mais au niveau de la sexualité, il n'y aura pas d'échange entre les partenaires, alors que l'échangisme, c'est ça. Puis, il y a les gens qui sont libertins qui vont aller vers l'échangisme. Un peu. Ouais. Bon, mélangisme, il n'y a pas d'échange entre les partenaires. Exact. Mais ils sont tous ensemble. OK. Fait qu'ils sont tout le temps ensemble. Ils font tout ensemble, mais pas en se changeant. Pas tout ensemble tout le temps. Là. C'est vraiment, on sort un soir, on va au club libertin, puis on rencontre un couple, on fait du mélangisme avec eux, mais il n'y a pas d'échange de fluide, mettons. Il n'y a pas d'échange de relations sexuelles. Parce qu'en fait, il y a plusieurs formules possibles. Il y a des couples qui sont des couples ouverts. Il y a les libertins qui, eux, vont... En fait, il y a tellement de formules possibles. Là, c'est qu'il y a des couples qui vont être libertins, qui vont dire, nous, on fait tout ensemble, comme tu disais. Eux, c'est des libertins qui font tout ensemble. Mais il y a des libertins qui vont être dans le don't touch, don't tell, c'est-à-dire, regarde, on est libertin, couple ouvert, tu fais ce que tu veux de ton côté, je veux pas savoir. Ou tu fais ce que tu veux et je veux savoir. Parce que je suis dans la compersion, puis moi, j'aime beaucoup savoir ce qui te fait plaisir, ce que tu aimes faire avec les autres. Il y a des gens qui sont excités par ça. Alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout ouverts à ça puis qui n'ont pas envie. Il y a les polyamoureux également, où là, il y a une implication émotionnelle. Donc, ils vont entretenir des relations amoureuses avec plusieurs personnes, ce qui n'est pas la même chose que les couples libertins qui, eux, vont plutôt y aller dans le plaisir, dans la consommation de la sexualité et d'explorer là, différentes formules sexuelles. Il y a aussi l'anarchie relationnelle. Il y a des gens qui sont juste... Ils se disent, regarde, on est en relation, mais il n'y a pas de titre, il n'y a pas, on ne se doit rien personne. Puis, tu sais, il y a plein de formules possibles, des polycules, il y a toutes sortes de... Des polycules, c'est quoi ça, des polycules? Ben, le polycule, c'est la formulation du couple ou du trouble ou du quad polyamoureux, dans le fond. Donc, tu peux être en trouble. Donc, vous pouvez être 3 personnes en formule socle, c'est-à-dire que vous faites 3 personnes qui cohabitent sous le même toit, 3 personnes amoureuses, et tous les 3, vous êtes un couple fermé, donc vous n'allez pas ailleurs. Il y a des gens qui vont être en couple socle, mais qui vont avoir la possibilité d'avoir une autre personne d'ajouter à ce couple-là, et cette personne-là peut, elle, être en couple avec d'autres personnes. OK. Il y a plein de configurations possibles. Mais vraiment. Parle de ça, puis je vais juste l'annoncer parce qu'on va recevoir dans des prochains podcasts. Je sais pas si tu connais le philosophe André Moreau. Puis lui, c'est un polygame assumé, là. Wow. Fait qu'on va le recevoir prochainement et j'aimerais ça d'ailleurs qu'il y ait de ses compagnes qui acceptent, là. Ça reste à travailler.